La Corée du Nord promet de bombarder l'Iran. Le Burkina Faso envoie son ministre de Défense en Iran au moment où Donald Trump s'apprête à bombarder l'Iran. Quel danger ça représente pour le Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Vous savez, dans la vie, quelquefois, l'honneur vaut mieux que la vie. Ah oui, je sais que c'est une phrase très dure à digérer pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes dont l'honneur ne représente pas grand-chose. Les gens qui seraient prêts à lécher les pieds de leurs assaillants du moment qu'ils reçoivent un bol de riz. L'honneur ne vaut absolument rien. J'ai vu une personne quelque part en train de témoigner à la télévision. Il disait de mon pays, nous sommes en guerre. En effet, un fusil sur ma tête me demandant de connaître ma mère dans son intimité. Sinon, je serais tué. Je l'ai fait, mais je glorifie Dieu que je suis vivant aujourd'hui. Sinon, c'est Dieu seul qui sait. Il a connu ce moment depuis la création. Donc d'après lui, Dieu a connu le moment où il connaîtrait la nudité de sa mère depuis la création. Et lui ne faisait que exécuter la volonté préécrite par Dieu de lui connaissant la nudité de son mère. Après avoir connu la nudité de sa mère, on l'a quand même exécuté, sa mère. Non, je demande, pourquoi n'est-il pas mort? Il y a des gens qui ont du mal à mourir pour des bonnes causes. Ça me perturbe l'esprit. Il y a des raisons pour lesquelles on décide de ne plus respirer. J'ai vu une personne aussi, un imbécile qui me disait une histoire disant vaut mieux un esclave vivant qu'un héros mort. La vie, c'est quoi? La vie ne sert absolument à rien. Écoutez, la vie sert à ce qu'elle sert. À un moment donné, il faut mourir. On est, on meurt. À un moment, il faut mourir. Mais à quoi sert de vivre après avoir connu la nudité de sa mère? Vaut mieux la vie. Tu ne mérites même pas cette vie. Moi, si j'étais là présent pendant cette interview, j'aurais pris ce qu'il y a comme outillage. Même avec une cuillère, j'aurais enlevé l'œil de son globe. Moi, j'aurais enlevé ça. Parce qu'il ne mérite pas la vie. La Corée du Nord vient de déclarer qu'elle bombarderait Israël si Israël commet l'erreur d'assister les États-Unis d'Amérique dans son attaque. Kim Jong-un dit que l'attaque contre l'Iran est une histoire ficelée depuis Tel Aviv. Ça n'a absolument rien à voir avec les intérêts américains. Donc il dit Israël doit arrêter de se cacher derrière les États-Unis et se présenter vivement en faire une guerre contre l'Iran. Sinon, s'ils se présentent dans cette guerre injuste, ils seront bombardés directement depuis Pyongyang. Est-ce une phrase de force ou des intimidations puériles? Nous savons dans le passé que Kim Jong-un s'est exprimé ouvertement, qualifiant les actions d'Israël comme crime contre l'humanité et un acte idiot d'agression, une violation de souveraineté et d'intégrité territoriale, comme facteur arguant les risques d'une guerre plus large dans le Moyen-Orient. Ils ont dit ça ouvertement. La dernière fois que Donald Trump a bombardé l'Iran en essayant de détruire les concentrations nucléaires. Après cet effet, Israël avait organisé des attaques swift contre l'Iran, en touchant la défense iranienne aérienne, en touchant aussi les avions de combat iraniens. C'est pendant ce moment que la Corée du Nord, l'un des rares pays à pouvoir s'exprimer ouvertement en contre-courant d'Israël. Parce qu'évidemment, très peu de personnes ont le courage de faire ce genre d'histoire. La Corée du Nord a dit « Nous sommes contre ce fait, c'est une violation de droits de l'homme, violation de souveraineté, violation d'intégrité territoriale. Ce sont des choses inacceptables. » Ils ont aussi décrit Israël comme une entité semblable à un cancer pour la paix dans la région, soutenue par les États-Unis d'Amérique. Voilà ce qu'eux ont dit. Ils ont dit, en leur description, que c'est une entité semblable à un cancer pour la paix dans la région. Enfin, la Corée du Nord a parlé, je sais que la Turquie aussi avait critiqué, mais c'était ça le fait. Aujourd'hui, c'est évident. Si vous osez attaquer, nous savons que Donald Trump a préparé son armée contre l'Iran. Si vous faites l'attaque, arrêtez de vous cacher derrière les Américains. Burkina Faso. Le ministre de la Défense du Burkina Faso, également appelé ministre d'État, ministre de guerre et de la défense de la patrie, ou ministre de la défense des anciens combattants, il a beaucoup de grades, hein, c'est clair. Le général Célestin Samporé était en Iran, Téhéran, le 23 février 2026. Le général Célestin Samporé, si vous regardez souvent certaines images de M. Ibrahim Traoré s'adressant à lui, vous sentez directement un flux de respect que M. Traoré a à son égard. Je ne sais pas quelle est leur histoire, mais on peut facilement sentir le respect qu'il a pour cet homme. En tout cas, le ministre de la Défense burkinabé a été en visite en Iran. L'objectif était de renforcer les liens bilatéraux, en particulier dans les domaines de défense, sécurité et coopération stratégique plus large. Le Burkina Faso, en dépit de ce qui se passe entre l'Iran, les États-Unis et Israël, envoie son ministre de Défense. Donald Trump, vous pensez qu'il aime ce genre d'histoire? Absolument pas. Le président iranien Massoud Pezeshkian et a rencontré numéro 2 le ministre iranien de la Défense, le général Aziz Nassizadeh. Vous savez, généralement, quand un ministre de Défense va dans un pays, il rencontre son homologue seulement, le ministre de Défense, parce que c'est lui son ami. Mais ici, il a rencontré le président de la République d'abord, ensuite on a rencontré le ministre de Défense. Ça prouve quelque chose.
le respect que démontre l'Iran à l'égard de ce pays africain. C'est un respect qu'on ne peut pas ignorer. Généralement, ce sont des homologues qui se rencontrent. Il a rencontré le président, ensuite a rencontré le ministre de la Défense. Ils ont discuté du rapprochement de leurs deux pays, notamment en matière de défense militaire, de sécurité, ainsi que d'autres domaines comme l'économie, la technologie. Nous savons que l'Iran est très avancé en termes de défense, de technologie, tout ça. Et beaucoup de pays africains peuvent apprendre beaucoup de choses venant de l'Iran. Le Burkina Faso semble l'avoir compris. L'Iran a déclaré que l'Afrique est très importante pour lui. Il souhaite aider les pays africains. Mais pas n'importe quel pays africain. Quel pays africain l'Iran veut aider? L'Iran veut aider les pays africains qui tiennent fermement leur indépendance, comme le Burkina Faso. Okay? Des pays qui ne suivent pas excessivement les grandes puissances occidentales. Vous connaissez les pays qui suivent. En fait, l'Iran veut être en collaboration avec les pays qui semblent vouloir vraiment leur indépendance réelle. Les responsables iraniens ont salué le Burkina Faso pour son indépendance et sa lutte contre l'ingérence extérieure. Le fait que le Burkina Faso a rejeté la présence française est un élément important pour l'Iran. Numéro 3, l'Iran souhaite partager son savoir-faire en matière de défense, de sciences et d'industrie afin d'aider le Burkina Faso à lutter contre le terrorisme et à se renforcer. Nous savons tous que le Burkina Faso a toujours été en quête de connaissances. M. Traoré, partant en Russie, a eu une discussion avec le président Poutine. Il a clairement signifié que nous voulons acquérir de la connaissance. Nous voulons des universités. Nous voulons être à mesure de produire nos propres armes. Nous ne voulons pas être derrière les gens pendant que nous dépensons de l'argent à acheter des villas, des grosses voitures. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre et jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes
et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous. C'est ça les présidents et les diplomates en Afrique. Au fait, la politique en Afrique, c'est un peu comme c'est du stardom. Les gens deviennent des stars. Les politiciens en Afrique sont des stars. Ouais, ils veulent être comme des stars de cinéma, des stars de théâtre. Au lieu de faire un travail approfondi pour améliorer le pays, ils font du spectacle. On construit une toilette ici, il y a le gouverneur qui vient, des caméras. Pourquoi la toilette publique, le gouverneur caméra? Pourquoi? C'est un spectacle grossier. Qu'est-ce que le Burkina Faso a dit à l'égard de l'Iran? Le ministre burkinabé a exprimé des propos favorables à l'égard de l'Iran. Il a déclaré que l'Iran est fort et innovant. Donc l'Iran est fort et innovant. Voilà pourquoi on vous dit, il faut toujours savoir flatter quelqu'un. Même si la personne est forte, il faut lui dire vous êtes fort. Ça donne du... Écoutez, quand tu dis à quelqu'un tu es fort, il a envie directement de t'aider. Mon frère, moi j'aime combien tu es fort. Directement, c'est une dette morale. Il a envie de t'aider dans ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi? Parce que tu viens de lui dire quelque chose de positif. Le monsieur ici a compris, ok? Monsieur Semporé a compris comment ça fonctionne. Il a dit que l'Iran est fort et innovant. Il a encore dit que l'Iran a développé ses propres armes. Okay? Il est fort et innovant. Pourquoi? Parce que l'Iran a été en mesure de développer ses propres armes, sa propre technologie malgré de nombreuses difficultés et des sanctions internationales. Est-ce une flatterie? Non, ce n'est pas une flatterie. Il faut dire des vérités bien embellies aux gens. Mon frère, tu es très fort. Dans ton domaine, je n'ai pas vu d'eux. C'est comme ça que le monsieur directement demande, toi tu veux accomplir quoi? Il veut aussi t'aider parce que tu as flatté son ego. Le ministre Semporé fait un travail incroyable. Il a encore dit ici, également exprimé son soutien à l'Iran face aux attaques passées. Donc je vous soutiens face aux attaques passées. Les attaques notamment attribuées à qui? À Israël, évidemment. Parce que les États-Unis ont frappé une fois, c'est Israël qui a continué. Il a affirmé que les deux pays devraient renforcer leur coopération. D'abord, il dit, vous êtes forts et innovants. Deuxièmement, il dit, je vous exprime mon soutien face aux attaques passées. Vous avez résisté. Nous voulons coopérer avec vous. Dans un contexte régional, le Burkina Faso, ainsi que ses pays voisins, on parle ici du Niger, du Mali, cherchent des partenaires. Ça, c'est vrai. Et des partenaires en dehors du bloc occidental. Vous savez, des gens, quand vous prenez la tête, il faut vous séparer pour toujours. Sinon, ils viendront vous empoisonner. Vous pensez que les Occidentaux qui ont été rejetés là ne sont pas... Ils sont très intelligents. Hein. Si vous leur accordez la chance de vous approcher comme ça, vous allez sentir. Vladimir Poutine le sait. Regardez comment il a accueilli Macron. Regardez la table entre lui et Macron. Vous voyez la taille de la table? Ok. Il est comme lui, hein? Même couleur. Mais il a mis la table entre eux. Parce qu'il a compris que celui-ci, puisqu'on s'est pris la tête, ça ne sera plus jamais comme avant. Donc le Burkina Faso a l'obligation de trouver des amitiés vraies et fortes avec des gens capables. L'Iran considère ceci comme une opportunité de renforcer cette alliance avec l'Afrique. Même si Trump nous met la pression, regardez, il y a des Africains qui arrivent ici. C'est-à-dire, nous ne sommes pas aussi mauvais que ça. Maintenant, la question qui se pose ici, pourquoi se rendre en Iran en ce moment sensible? C'est dangereux. Le Burkina Faso se met dans un danger peut-être, puisque les États-Unis d'Amérique, Israël, sont tous prêts pour aller attaquer l'Iran, qui est perçu comme le méchant du monde. Pourquoi le Burkina Faso mettrait dans cette position comme ça? La raison est très simple. Les dirigeants burkinabés souhaitent accroître leur indépendance vis-à-vis des pays occidentaux, comme la France et les États-Unis. Nous savons qu'ils ont expulsé les troupes françaises, mais aujourd'hui, ils recherchent des nouveaux partenaires, des partenaires particuliers. Quel genre de partenaires? Des partenaires qui n'imposent pas des conditions strictes sur eux, des partenaires qui ne font pas de l'ingérence dans la politique locale, des partenaires qui respectent les limites. L'Iran, évidemment, propose une coopération dans les domaines de la défense, la technologie militaire, formation, armement, de la sécurité, lutte contre le terrorisme et de l'économie, sans conditions politiques majeures. Vous savez, les autres vous disent il faut une démocratie, il faut faire les élections. L'Iran n'a pas besoin de tout ça. L'Iran ne vient pas vous imposer démocratie chez vous. Faites comme vous voulez, c'est votre pays, du moment qu'on se respecte, c'est tout. Le danger, c'est lequel? La position du Burkina Faso à l'égard de l'Iran fait preuve de souveraineté. Mais est-ce que cette souveraineté sera respectée? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont essayé cette souveraineté dans le passé, mais malheureusement ont été écrasés par l'Occident. Nous avons vu en 2024 le Premier ministre nigérien, le Niger, M. Ali Mohamed Lamine Zein, après avoir pris le pouvoir, évidemment au Niger, a fait un voyage rapidos en Iran pour aller voir son homologue iranien en discussion privée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a mis la pression. Les Américains ont habitude d'accuser faussement un pays s'ils veulent vous ramener à l'ordre. Ouais, ils ont l'habitude d'accuser faussement un pays ou un dirigeant pour que ce dirigeant vienne s'excuser. Ils ont fait ça avec l'Afrique du Sud. Regardez ça, c'est Cyril Ramaphosa. Après avoir été accusé d'accepter le génocide des Blancs, qui n'a pas été prouvé.
il est parti à la Maison-Blanche avec son équipe pour aller s'expliquer. C'est une stratégie qui fonctionne toujours. On vous accuse de tuer les gens. Pourquoi? Parce qu'on a vu votre relation avec les Russes et les Iraniens se rapproche. Donc, pour vous déstabiliser, on vous accuse d'abord d'un truc malade. Comme ça, vous viendrez vous expliquer. En venant vous expliquer, c'est alors là qu'on vous impose quelque chose. Pour confirmer que vous ne faites pas ce qui a été comme accusation. On a accusé le Niger d'avoir signé un contrat de vente d'uranium à l'Iran pour que l'Iran crée une bombe atomique. Ça, ce sont des diplomates américains qui l'ont fait. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était que les Nigériens viennent s'expliquer en disant « Non, c'est faux, on n'a pas vendu d'uranium, il n'y a pas de contrat, tout ça. » C'est ce qu'ils ont fait. Mais au retour du Premier ministre nigérien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Niger a frappé dur, disant « Vous ne pouvez pas nous imposer les amitiés. Ce n'est pas à vous de dicter qui seront nos amis ou pas. Nous pouvons visiter qui on veut sans avoir à nous expliquer auprès de vous. D'ailleurs, comme vous dites ça, prenez vos clics et vos claques, taillez-vous. » En ce moment-là, les États-Unis avaient des bases à Agadez et autres, au Niger, des bases de surveillance et de renseignement. Mais le Niger a dit quittez notre pays puisque vous voulez nous imposer des amitiés, on n'acceptera pas. Contrairement à ce qu'a fait l'Afrique du Sud, ça n'a pas marché. Ils ont reçu l'effet contraire de ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépêché des diplomates au Niger espérant pouvoir rencontrer M. Tiani pour discuter, pour effacer l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au Niger, ils n'ont pas été reçus. Pourquoi? Vous savez, généralement, pour voir un président de la République, il faut envoyer un document. Il faut avoir une demande. Nous venons dans votre pays en tant que diplomate, nous souhaiterons rencontrer le président de la République. Et le pays hôte vous dira, vous pouvez venir dans 2 jours ou dans 5 jours, le président sera disponible. Ou bien le président ne sera disponible que dans 2 semaines. Ensuite, quand on vous répond, c'est alors là que vous venez en accord avec ce qu'on vous a donné comme réponse. Les diplomates américains n'ont pas envoyé de documents pour annoncer leur arrivée. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ce sont les Américains. Les Américains, ils n'annoncent pas, ils viennent. Qui peut fermer la porte aux Américains? Ils sont arrivés au Niger, contrairement à leurs attentes, ils n'ont pas été reçus par le président de la République. Le président de la République nigérien a refusé de les recevoir. Absolument pas. Mais ils ont été choqués. Ils étaient obligés de quitter le territoire. C'est-à-dire, est-ce que le Burkina Faso se place dans une condition difficile? Est-ce une très bonne décision, en dépit de la situation régionale entre les États-Unis, l'Iran et Israël, le Burkina Faso envoie son ministre de Défense en Iran. Est-ce dangereux pour le Burkina Faso ou pas? Nous savons aussi qu'au Burkina Faso, l'ambassade américaine est toujours fonctionnelle. Mais cette ambassade américaine n'est pas là pour donner des visas au Burkina. L'ambassade est là pour le soutien des Américains qui sont sur place au Burkina Faso. Nous savons aussi qu'Israël n'a pas d'ambassade au Burkina Faso. C'est un peu comme le cas de l'Ukraine qui n'avait pas d'ambassade, en tout cas pas beaucoup d'ambassades en Afrique, jusqu'au début de la guerre contre la Russie. C'est alors là qu'ils ont décidé finalement, écoute, on pense qu'il faudrait avoir des relations avec ces Africains parce qu'en fin de compte, pèse quand même un poids quand il faut voter aux Nations Unies. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le Burkina Faso a fait un travail de souveraineté, de force, un message dur qu'ils envoient au monde? Respectez-nous dans nos choix. Ou bien c'est une erreur monumentale? God bless.